La production de viande ovine est déficitaire depuis plusieurs années. Effectivement, seulement 40% de la consommation de cette viande par les ménages est issue de la production indigène. Alors cela crée une situation de marché effectivement un peu paradoxale puisque la viande importée concurrence effectivement les agneaux français et affecte par moments les cours. On l'a vu en 2019 avec le flot d'agneaux anglais qui venait concurrencer par moments les agneaux français et faisait ainsi yoyoter les cotations. Mais cela permet également à la viande ovine française de trouver une place sur un marché de milieu haut de gamme, grâce notamment à une viande importée qui alimente plutôt le marché de la restauration hors foyer ou les premiers prix, on va dire, de la GMS. Donc effectivement, un des premiers atouts de la production ovine française, c'est d'être positionné sur un marché de plutôt haut de gamme auprès de boucheries traditionnelles par exemple. Le deuxième atout de cette production, c'est d'avoir été avant-gardiste sur la mise en place de la contractualisation. Donc effectivement, si à l'époque, dans les années 2010, ce choix avait été fait pour notamment régulariser les approvisionnements ou mieux gérer la promotion sur les agneaux. Aujourd'hui, cette démarche doit œuvrer à la sécurisation de ce positionnement de marché haut de gamme en permettant une plus forte contractualisation avec les opérateurs de l'aval, notamment dans l'idée de trouver un compromis entre la rémunération des éleveurs, bien sûr, et le respect du cahier des charges et des exigences de la part des transformateurs. Le troisième atout qu'a aujourd'hui la production ovine, c'est certainement de pouvoir faire valoir son atout d'une production éco-citoyenne. Effectivement, on voit émerger de plus en plus de démarches autour de l'éco-pâturage. Vous avez peut-être remarqué l'apparition de troupes ovines dans les zones industrielles ou au bord des routes. Donc il y a aujourd'hui un vrai positionnement à prendre autour de ces démarches-là, peut-être avec la mise en place de contrats environnementaux auprès de la société civile. Mais elle a aussi des atouts historiques à faire valoir, tels que les pratiques autour du pastoralisme, qui permettent dans de nombreuses régions de maintenir des paysages ouverts et d'avoir aussi une ouverture auprès des touristes. Enfin, l'autre démarche plus agronomique, c'est la complémentarité qu'apporte cette production avec d'autres systèmes d'élevage ou d'autres systèmes de culture, à l'exemple de systèmes céréaliers ou encore de systèmes viticoles. Et on voit aujourd'hui des signaux faibles apparaître sur l'ensemble du territoire pour travailler cette synergie entre les différents systèmes de production. Donc pour conclure, il y a des perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui pour cette production. Alors ça va être effectivement de renforcer le positionnement milieu haut de gamme avec notamment le développement de signes de qualité, avec le développement du bio tel que ça a été évoqué dans le plan filière. Il y a aussi des perspectives à étudier du côté des circuits courts puisque c'est une production peu représentée sur ce segment-là. Et également d'étudier toutes les opportunités pour valoriser les externalités positives afin de redynamiser la consommation bien sûr et créer certainement de nouvelles vocations.